s'est montré, il a pas Alors là, je pense qu'on va interroger ce Arnold de Vion. Arnold, A-R-N-O-L-D, 2 D-E, plus loin Vion, W-I-O-N. Pas bien écrit. Voilà, donc ça c'est son livre qui est paru en 1595. On le voit là, Arnold de Vion. Et ça date de naissance, on l'a? Non, non, on l'a Ouais, pas. pas Non. grave. Mais il a publié vers fin 16e, c'est-à-dire vers 1595. Il a dû naître vers 1540, ou chose comme ça. C'était un moine. Et alors donc, on voudrait l'interroger sur... je crois qu'il a été un des premiers à parler de cette prophétie. Ah ben, si tu restes pas sage, c'est pas possible. Allez, voilà. Allez, on va te prendre. Alors, alors moi, il m'apparaît un... je pense que c'est un moine avec une... bon, alors, une robe de bure noire, Oui, et bien puis une sûr. ceinture Oui. de... pas de cuir, mais ça ressemblerait un petit peu à ça. Ouais. Et puis c'est un visage... ben, il est pas si, il me se montre pas si âgé que ça, parce que... Oui, donc vous avez... Voilà, Attention. alors il m'apparaît avec un visage, un beau visage, mais pas âgé. Il s'est mis en jeune là. Enfin, à mon avis, âge mûr Oui, quand même. d'accord, oui. Et puis il a une tonsure tonsure, oui. comme ça, en rond comme ça. Mhm. Puis les petits cheveux, c'est assez court. Alors, À est-ce l'époque qu'il ancienne, peut c'est-à-dire nous parler coupé, de comme ça. la prophétie de Saint Malachie? Alors, Arnold, je suis Geneviève, je suis avec Jacques Holbron, je suis avec Mireille, je suis avec Patricia. Patricia. Et merci d'être avec nous parce que tu es bien présent, je te vois. Et est-ce que tu es prêt à nous donner des informations? J'espère que tu es bien là-haut. Et à nous donner des informations sur les prophéties De Saint Malachie. de Saint Malachie. Sur les papes. Sur les papes. La succession des papes. Alors, ça va être un petit peu comme avec Nostradamus. Là, il me montre des chiffres romains. Et c'est passé trop vite, j'ai raté. Mhm. Alors, il faudrait mieux lui poser des questions. Hein. C'est Oui, toujours d'accord, un petit oui. peu comme ça. Est-ce qu'il sait comment on a fabriqué cette prophétie des papes? Alors, il ne sait pas tout, mais il sait que c'est venu dans plusieurs mains qui ont écrit des choses différentes pour en faire un manuscrit, pour en faire un vieux livre. Alors, il m'a montré un livre, et puis on en rajoute un, et on en rajoute un. Et ces trois livres-là en ont fait un gros. Oui, en fin de compte, c'est ça. On a pris l'histoire des papes, des différentes histoires des papes, et on en a pris des éléments pour faire des devises, pour fabriquer cette prophétie, effectivement. Alors, je vais vous expliquer, enfin, c'est intéressant de savoir parce qu'il me montre dans une très très grande pièce assez sombre, c'est certainement un château avec des fenêtres à croiser et tout, et puis les volets qui sont à l'intérieur, et une table très longue. Alors, à mon avis, ça doit être dans son monastère, c'était comme ça, oui, c'est ça. Et une recouverture de cette table avec une magnifique tapisserie, et j'ai vu vraiment trois gros écrits, trois gros livres, Trois gros volumes. Oui. trois gros volumes importants. Les Le histoires second est important, alors je ne sais pas où il est placé dans... Ce sont des histoires des papes. Oui, Ce c'est sont ça. des gros volumes consacrés à l'histoire des papes. Oui. Et à partir de ces gros volumes, on a fabriqué Voilà. cette liste des papes Oui. du passé, Oui. mais aussi de l'avenir. Du passé et de l'avenir, oui. Mais- De l'avenir jusqu'à une certaine date, parce forcément. il dit que c'est pas parce qu'il n'y aura plus de pape que la terre va s'écrouler. Exactement. Ouais. On n'a pas, pour lui, on n'a pas besoin de pape en fait. Pour Oui, vivre. oui, C'est un très- plus. c'est juste, en effet. Oui. Mais je vais vous poser une autre question. Quelle est la raison pour laquelle on a fait ce travail initialement? Il était commandé de là-haut. Ouais. De là-haut, c'est-à-dire de l'autre côté ou de l'au-delà.
Oui. C'était important, donc ils ont eu certainement, on leur a fait comprendre qu'il fallait faire ce genre de choses. Oui. Mais évidemment, la terre ne va pas s'écrouler s'il n'y a plus de pape. Mais la religion catholique, que devient-elle? La religion catholique, que devient-elle, Arnold? Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux nous répondre sur cette question importante? La religion catholique n'est qu'un moyen d'accéder à la foi, comme toutes les autres religions. Et il dit que c'est la foi, en fait, qui fait preuve d'une spiritualité. D'accord, mais alors les autres religions continuent d'exister et la religion catholique... Il y en a une qui tombera. Une des religions tombera. Une des autres religions? Oui, mais pas catholique. Mais je reviens sur la question de base. Ce fameux Saint Malachie, ce n'est pas lui qui a fait cette prophétie, en fait. On lui a attribué, simplement. Il était fort, Saint Malachie, il était... parce que moi, je le vois assez fort, mais je le vois de dos, il me montre que son visage de profil... Alors, je le vois bien sûr avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, la calotte rouge, oui. Mais... Ben oui, parce qu'il était cardinal d'Irlande. Voilà, cardinal. Et puis, bon, une cape rouge aussi, et il tend l'oreille, donc il ne doit pas être très loin de, justement, il ne doit pas être très loin. Il tend l'oreille. Je ne sais plus la question. Oui, donc la question c'était de savoir pourquoi on avait attribué ce travail à Saint Malachie alors qu'il a été fait beaucoup plus tard. Ça s'est trouvé comme ça. Oui, voilà, on a voulu donner à ce travail une très grande antiquité. Oui, parce que quand même, il me dit qu'il a été important. Ah oui, non, mais c'est sûr. Il a été important. Bien sûr. C'est tout à fait curieux parce qu'il me montre justement, alors c'est amusant parce qu'il me montre justement Saint Malachie avoir ses mains comme ça, et c'est quand il était comme ça qu'il avait des ressentis, des sensations et qu'il écrivait après. Il fallait que ses mains soient de cette façon-là, et enfin détendues au repos dans son fauteuil. Ah, vous parlez de Saint Malachie là. Oui. Donc il considère que Saint Malachie était une sorte de prophète en fait. Ah oui. C'est ça. Oui, il en est complètement assuré. Et c'est pour cela qu'on a attribué ce travail à Saint Malachie, voilà. bien qu'il n'en soit pas l'auteur en fait. Alors, je vais vous montrer exactement ce qu'il me montre, je vais vous le dire, et c'était quand même important, vous allez bien comprendre sûrement. Il me montre la petite colombe justement au-dessus de la tête de Saint Malachie, donc il a été inspiré divinement. Oui. Voilà. Mais alors la question que je pose, Madame Geneviève, c'est est-ce que le travail auquel a participé Arnold, oui. Est-ce qu'il doit beaucoup à Saint Malachie, ou est-ce qu'on a simplement attribué à Saint Malachie ce travail pour lui donner une consistance, pour lui donner une autorité? Oui. Oui. Enfin, il dit qu'il a quand même été aidé de Saint Malachie certainement, mais il l'a guidé. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il y a un guidage médiumnique, en quelque sorte. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ouais. Il a été guidé par lui. Ouais. Est-ce que lui, Arnold de Vion, il a joué un rôle très important dans la fabrication de ces prophéties, ou est-ce qu'il n'est simplement qu'un diffuseur? Il pense qu'il a joué un rôle important, mais Arnold était modeste. Ah oui. Alors, il ne s'est pas rendu compte, il ne voulait pas... c'était son côté spirituel qui était très important, et puis il a trouvé ce travail à faire parce qu'il était guidé pour le faire, et il n'en a pas retiré, il ne voulait pas en retirer une gloire. Il estimait qu'il faisait son travail. Mais c'est vrai, pour revenir à la question de départ, que ce travail a donné une fin à la papauté. Il fixait un terme à la papauté. Oui, alors ça serait intéressant de lui poser non, mais je veux dire... de ce côté-là, peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment une fin des papes, peut-être, ou... Parce que moi, il m'a montré aussi quelque chose. Il y a un petit doute. Je sais pas, il y a une liste. Hein. La liste des papes est comme ça.
Et il y a un petit doute, alors ça serait entre ça et vers là. C'est pas encore tout à fait vers le milieu. Ah oui, mais ça fait 2 pages. 3. Ça, c'est les derniers papes, Ah oui, en latin. Donc, c'est vrai que... alors, C'est par là, on va là, poser il y a la des question à Arnold. Actuellement, est-ce qu'on n'a pas déjà terminé la liste des papes? Est-ce que c'est pas déjà après la fin de la liste qu'on est? alors Arnold, est-ce qu'on n'a pas déjà terminé les papes? Est-ce qu'on est déjà dans une autre liste? Il y a un petit quelque chose qu'on aimerait comprendre. Est-ce que la liste qui a été fournie n'est pas déjà terminée? Est-ce que la liste qui a été fournie n'est pas déjà terminée? Parce qu'elle va jusqu'à quelle date là? Ben, on Il y ne a sait encore pas, combien c'est de pas des papes? dates, c'est des papes. Donc Il y on a n'a encore pas de combien date. de papes à avoir? Parce que j'en sais rien. Eh ben, Il y en a eu combien déjà depuis... c'est une question que je lui pose. Est-ce que la liste est close ou est-ce que il y a encore des éléments de cette liste qui sont encore à découvrir? Certainement parce qu'il me la rallonge, moi, la liste. Ah, il la rallonge. Il oui, la mais c'est- rallonge. ouais, donc il rallonge. Donc finalement, il la rallonge par rapport à la réalité. Mais donc le texte lui-même, lui, il s'arrête trop tôt. Le texte, c'est ça qu'il veut dire. Le texte que lui-même a publié, il s'arrête trop tôt puisqu'il faut mais la rallonger. Est-ce que le texte que tu as publié s'arrête trop tôt? Mais ça y est, je commence à comprendre le pourquoi de ce qui me fait comprendre aussi. C'est que il y aura encore des papes, mais ce ne seront pas... Ils changeront de nom. Et à mon avis, j'en vois 2. Il m'en montre 2, c'est-à-dire 2 personnages qui seraient responsables des catholiques. Oui, des catholiques.